retrouvons nos 18 Belges au Japon, ceux-là même qui défendent leur chance au mondial des métiers. Rémi, le menuisier Quentin, le contrôleur industriel Valentin, le carreleur, ils ont terminé le concours. Mais avant de connaître leur classement, petite pause détente. Alors, la visite sera très japonaise, donc ça va aller très vite et surtout n'oubliez pas votre appareil photo. Il est encore tôt ce matin et Midi vient réveiller les garçons de l'équipe. C'est le lendemain de la compétition, le lendemain aussi de la lessive pour Steve. Mais les chaussettes n'auront pas le temps de sécher. C'est déjà l'heure du rendez-vous. Bonjour les petits gars, ça va? Aujourd'hui, excursion pour les 850 participants du mondial. 22. Il faut donc 22 places pour la Belgique. Hors de question que le groupe soit séparé dans les deux quarts. Beaucoup de palabres, une pointe d'énervement. Mais au final, la solution est trouvée. Les Belges embarquent avec les Iraniens. Première destination de la journée, Owukadouni, une terre volcanique située à 1000 mètres d'altitude, un site touristique balayé par des fumées de soufre. Nous y voilà. C'est très beau, mais ça sent pas très bon, quoi. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est ce qui se passe en dessous, parce que ça doit bouillonner là en dessous de nous, et qu'un jour, c'est vrai que c'est peut-être, impressionnant que ça sort comme ça. On n'a encore rien vu jusqu'à maintenant, donc au moins on voit quelque chose de typique d'ici. Mais pas le temps de s'éterniser. 20 minutes sur place et il faut déjà repartir. Dans le car, c'est l'ambiance. Rythme perçant à l'arrière, style plus grivois à l'avant. Pas sûr que ceux du fond auront tout compris. À peine le temps de dîner que le paysage défile à nouveau. 1 heure de trajet vers le jardin de pruniers d'Atami. Un nouvel arrêt chronométré qui permet tout de même de se relaxer. Ça permet de décompresser un peu, d'enfin voir un peu à quoi ressemble le Japon sous une autre face que la compétition, donc ça fait du bien. Ça permet de faire retomber la pression et de penser un peu à autre chose parce que ça devenait vraiment dur mentalement. Quelques secondes pour se dégourdir les jambes et profiter de cette pause bucolique et il faut déjà reprendre la direction du village. Certains ne tiennent plus et manqueront le seul moment de calme de la journée. Et limite, ils nous font visiter chez eux comme eux visitent chez nous. Donc c'est marrant. C'est marrant, mais c'est vrai que c'est lassant. Et on se dit que c'est un peu du temps perdu. Mais bon, voilà, on décompresse et on pense quand même à autre chose, donc ça va. La nuit est tombée sur Gotemba, le lieu de résidence des concurrents belges depuis 10 jours. Retour dans les bungalows pour une nuit de sommeil. Les lumières vont s'éteindre, mais certains s'endormiront difficilement. L'anxiété est là. Demain, place au résultat. Des images de Renaud Iwa, mais si ces jeunes sont au Japon, c'est avant tout pour participer à ce concours aux côtés de 850 autres jeunes venus du monde entier. Résultat de la compétition donc demain avec François Lizen qui nous rejoindra en plateau. Mais tout de suite, on va passer à table et on aura besoin d'un psy à nos côtés. Les troubles de l'alimentation perturbent le quotidien de nombreuses personnes et quand on est confronté à la boulimie ou à l'anorexie, eh bien le mieux c'est encore de s'arrêter chez le psy. Et chez Dimitri par exemple. Dimitri, est-ce que ce genre de problème finalement est courant, très courant ? Malheureusement, trop courant, notamment chez les jeunes femmes. La boulimie et l'anorexie sont vraiment les deux faces opposées d'une même problématique, c'est-à-dire une problématique liée essentiellement à la nourriture, mais encore davantage, je dirais, à l'image qu'on a de son propre corps. Et aux relations aussi qu'on a avec ses parents ? Oui, voilà, ça touche notre identité. Souvent, ce sont des troubles qui trouvent leur origine vraiment dans des relations un peu difficiles qu'on a eues. Si on a eu une maman très dévorante qui nous dévorait les cuisses dès la naissance, si on a eu un papa absent émotionnellement, si on a eu des parents qui nous ont jugés par rapport au fait qu'on mangeait trop de ceci, trop de cela, qu'on allait grossir, regarde-toi dans la glace. Tout ça peut avoir des conséquences néfastes et provoquer ce genre de troubles, oui. L'anorexie qui concerne environ 9000 personnes en Belgique, des femmes pour la plupart, dont 90% d'adolescents. L'anorexie, ça peut être dévastateur, mais le combat n'est pas désespéré, le traitement pas impossible. La preuve ce soir avec Marine, victime à son tour d'anorexie et puis de boulimie. Aujourd'hui, elle est guérie, elle a accepté de raconter son histoire pour que cette expérience serve. Et c'est une rencontre signée Anne Schiffman.
j'étais anorexique, je comptais, recomptais, adoptais toutes sortes de ruses pour restreindre au maximum mes apports caloriques. Et ça remplissait mes journées, tout comme mon cerveau d'ailleurs. Et lors de mes périodes d'addict à la Boostify, je passais mon temps et je comptais le vide en repérant les boulangeries, en me cachant. Des textes comme celui-là, Marine en a écrit des dizaines depuis 6 mois. Depuis qu'elle a lancé son blog pour mettre des mots sur sa maladie. Depuis qu'elle a emprunté le chemin de la guérison. Alors en fait, à la base, c'était pour informer les personnes les plus proches de moi, avec qui j'avais de bons contacts, mais je n'arrivais pas à parler vraiment... Je n'en parlais qu'à la rigolade en fait, et ça me manquait d'en parler sérieusement. Ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que les gens laissent des commentaires ou n'en laissent pas, mais je veux dire, ça les aide eux, mais tout autant que moi en fait. Ça a commencé quand et comment ? Alors c'est toujours la grande question, savoir quand est-ce que ça a commencé. Donc bon, je n'en suis pas sûre, mais ça doit dater de l'hiver de mes 16 ans. Au début, c'était tout bête, tout simple, une perte d'appétit qui peut avoir, comme chez n'importe qui, quand on a une grippe, on mange plus pendant 2-3 jours, sauf que moi, ça a duré quelques jours, quelques semaines, puis quelques mois. Et puis, insidieusement, au fil des mois, la maladie s'est installée jusqu'à la couper du monde, jusqu'à l'inévitable hospitalisation. Elle ne pesait plus que 30 kilos. À l'hôpital, j'ai pu reprendre un poids qui me permettait d'être en relativement bonne santé pour sortir et retourner à l'école. Et ça a basculé vers la boulimie, j'ai complètement perdu le contrôle en fait. Alors, pour reprendre le contrôle et ne plus se laisser engloutir par sa maladie, Marine est suivie dans un centre thérapeutique depuis 1 an. Je viens tous les 2 semaines et souvent je suis très contente d'y venir parce que j'y vois beaucoup plus clair à chaque fois dans le processus quand je suis passée par ici, rien qu'1 heure. Voir plus clair, comprendre ce mal aux 2 visages, l'anorexie et la boulimie, 2 symptômes opposés du même trouble du comportement alimentaire, une véritable maladie mais dont on peut se sortir. C'est pas du tout une fatalité. L'important est de responsabiliser aussi la personne, de lui faire comprendre qu'elle a des limites dans son pouvoir sur la maladie au départ, mais qu'ensuite elle a une capacité en elle qu'elle ignore, qu'elle sous-estime, et que c'est en allant à la rencontre d'elle-même et de tout son potentiel qu'elle va pouvoir faire un pied de nez à la maladie et la chasser de son histoire. C'est le rayon que j'évitais par tous les moyens, et quand j'y venais quand même à la fin de toutes mes courses, je finissais toujours par craquer sur plus de choses qu'il me fallait. Mais bon, aujourd'hui c'est un rayon où je peux passer sans problème. Oui, bon, bien sûr, il ne faut pas venir ici quand j'ai pas mangé depuis longtemps, mais ça ne va pas me déclencher. Bon, ici ça fait quand même un petit temps qu'on est dans les rayons et je ressens aucune envie de saisir quoi que ce soit, donc je pense que oui, c'est à ça que je reconnais que ça va quand même bien mieux. À vous toutes qui me demandez comment je fais, ce que je fais pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir, je suis loin d'être un modèle, je préfère être un encouragement sur pattes. Vous seuls savez, très loin au fond de vous-même, cherchez bien, ce qui est bon pour vous, même si vous avez l'impression que vous faites tout à l'envers et que la normalité s'est éloignée de vous à tout jamais. Alors voilà pour le témoignage de Marine. Dimitri, on parle souvent d'anorexie mentale, c'est quoi ? Mais ça se caractérise par une perte d'appétit et donc souvent un amaigrissement important qui peut d'ailleurs être dangereux, voire mortel dans des cas extrêmes. Également souvent l'arrêt des règles chez la jeune femme. Et donc on peut mesurer à quel point cette pathologie indique la difficulté à devenir femme, à accepter d'aller vraiment vers un corps de femme. Or l'esprit, lui, continue à grandir et donc ça crée un décalage chez ces jeunes femmes. Et la boulimie, c'est l'inverse alors ? Alors la boulimie, elle est liée évidemment à la compulsion vis-à-vis de la nourriture. On mange, on se remplit. Mais c'est la même chose, c'est qu'on est avide. On a un vide existentiel en soi qu'on va combler. Et quand on est avide, on mange avec avidité pour essayer de calmer son angoisse. Et là aussi, il y a un problème d'image ? Il y a un problème d'image, il y a beaucoup de honte, de culpabilité, bien sûr, et de secret par rapport à ce type de problème, parce que parfois aussi, on a tendance à se faire vomir et à essayer de rejeter de soi toutes ces calories excédentaires qu'on a avalées pendant la journée. Oui, c'est vrai que ça peut être très, très perturbant, ça peut être dangereux, si on l'a dit, mais oui, ça se soigne. Ça se soigne par différentes psychothérapies, notamment la psychothérapie analytique, qui peut être un moyen d'aller décoder ce qui est à l'origine de ces symptômes, notamment au niveau de la construction d'identité dans l'enfance.
Voilà, c'est important de se faire suivre en tout cas par une équipe de professionnels. Certainement. Dans ce cas-là, mais c'est vrai que c'est parfois difficile aussi de déceler les problèmes. C'est sur ces conseils qu'on va nous s'arrêter et laisser la place à d'autres infos, celle du 19h30. Belle soirée à vous. Et à demain, rendez-vous à 18h45 sur la Une. On compte sur vous. Bonsoir.